Bonjour, nous c'est John et Victor, et voici Popeye, le petit chien au grand cœur que nous avons adopté. Nous avons finalement acheté un vieux camping-car d'occasion sur le Bon Coin. La première étape dans la rénovation de notre Autostar 491 a été de retirer tous les meubles qui le composaient. Et maintenant que c'est fait, nous passons aux travaux. Salut. On débute la rénovation du plafond du camping-car. On va vous montrer l'inspiration qu'on a eue grâce à des publications Instagram de ce qu'on souhaiterait faire dans le camping-car. Et on va vous expliquer étape par étape comment on va pouvoir procéder pour réaliser notre projet. On y va. Alors, pour solidifier un petit peu la structure, on va ajouter des tasseaux. Du coup, on va en mettre un premier à l'arrière du camping-car, un second ici, au niveau de la jonction avec la salle de bain. Celui-là, on va prolonger jusqu'au bout. Et ensuite, autour du lanterneau et sur les bords des placards. Une fois que les tasseaux seront mis, on a acheté des lambris. Ça ressemble un peu à du parquet, mais en beaucoup plus léger. Et donc ensuite, on va fixer les planches de lambris dans les découpes nécessaires pour que ce soit recouvert en fait de toute la partie arrière du véhicule. Notre objectif est de rendre du coup cette partie du camping-car chaleureuse. Ici on a prévu de mettre un canapé, c'est l'endroit où on aura envie de se poser, donc que ce soit un peu plus chaleureux et accueillant. Direction le magasin de bricolage. Pour réaliser le plafond, nous avons donc acheté un lot de 4 tasseaux de 2,40 m, 2 paquets de 10 lambris de 2,40 m, du vernis adapté aux meubles de cuisine et de salle de bain pour protéger de l'humidité et un pinceau pour appliquer le vernis. Nous avons aussi acheté dans la journée des vis en inox, c'est cher mais ça vaut le coup pour éviter la rouille dans les lieux humides, et des vis noires pour agglomérer. Et on a acheté une scie sauteuse afin de pouvoir faire les découpes des lambris qu'on a achetés. Voilà, donc un prix à peu près de 220 €. Mais on a oublié de prendre la batterie. Donc faites bien attention à vos outils, de prendre la batterie si elle n'est pas fournie avec le matériel. De plus, on a pris des lames spéciales pour les scies sauteuses. Et là aussi, on a fait une erreur parce que faut faire attention aux embouts qui sont indiqués sur le paquet. Voilà. Qui doivent correspondre aux embouts qui sont faits pour la scie sauteuse. Là, typiquement, celui-là, on doit aller le rendre parce que la scie sauteuse, c'est des embouts comme ça qu'il fallait. Donc ça c'est bon, mais ça on va devoir aller le rendre. On a fini de prendre les différentes mesures nécessaires et là on va passer au coupage des tasseaux. Tellement chaud dans le camping-car là, faire des travaux en août dans un camping-car c'est pas forcément la meilleure idée. Donc, on a fait des mesures là et on a numéroté donc pour mieux se repérer par rapport à nos découpes. On a fait tout ça au marqueur parce que tout ça sera recouvert quoi qu'il arrive. Victor vient de dire qu'il était fort épais et qu'on avait peur de ne pas pouvoir ouvrir la porte des placards si on mettait ça comme tasseau. Donc on va aller tester ça dans le camping-car. J'en ai un beaucoup plus fin, on va voir lequel des deux on utilise. Celui-là, ça passe aussi, mais avec le parquet ça passe. À l'aide d'équerre et de vis, on va positionner les tasseaux. Donc là on vient de mettre la deuxième barre et on voit bien que le toit a pris l'eau parce que là la vis tient pas, il y en a une qui tient après et là ça tient totalement. Donc ici on va mettre une équerre pour supporter par rapport au mur qui est peut-être plus résistant que le plafond. Celle-là, elle tient nickel partout. Donc c'est rassurant de voir qu'il n'y a pas des problèmes d'étanchéité partout. Donc on est plutôt content là. Je pense que ça va le faire notre idée. Faut qu'on en mette un de là à là. Ouais. Alors, bilan de la journée de hier, au final, comme vous pouvez voir, on a lasuré les planches qui vont venir au niveau du plafond du camping-car. Donc ici, on y a mis 2 couches et on a poncé entre les couches pour que la lasure accroche mieux. Ensuite, on a également lasuré les tasseaux qui serviront et les barres de soutien également lasurées. On va passer à la coupe et à la pose des différents objets grâce à ce petit jouet, la scie sauteuse, qui devrait beaucoup nous aider. C'est un temps magnifique pour travailler. Donc là on dévisse la lumière centrale. Est-ce que tu peux tenir? Je vais tenir. Je fais quoi, je lâche? Alors, là.
pour habiller. Ça va faire beau autour de notre arbre. Et voilà, on l'a posé et on a resserré grâce aux vis qu'on a mis, que Victor a mis sur les côtés. Donc là aussi à l'arrière, on va mettre un mur de lambris. Du coup, on installe des tasseaux de part et d'autre pour pouvoir les accrocher. Alors là, on vient de mettre des cales ici et là pour permettre au fil de la caméra de recul d'être bien positionné et qu'il ne soit pas écrasé par nos travaux. Et petite erreur de parcours, on avait omis de le faire au premier abord, du coup on a un peu dû enlever la barre pour pouvoir les remettre. Et on s'assure bien sûr qu'elle fonctionne bien. Là on l'a activée pour voir que ça se déconnecte pas au cours de nos travaux. On va pouvoir passer à la pose des lambris qui va donner vraiment le côté esthétique à ce qu'on veut faire. Et on va trier les lames de lambris qu'on a parce qu'il y en a certaines qui sont trouées. Donc celles qui sont trouées, elles seront plus sujettes à la découpe, alors que celles qui sont en pleine forme, elles vont servir pour le plafond. On vient de poser la première lame. On a pris le parti de laisser dépasser ici et de couper à la scie directement par là. Et après on va voir. Et après on fera des finitions le cas échéant pour avoir vraiment la coupe parfaitement droite. Et on a commencé par ce côté et pas celui-là parce que ici on va mettre les placards. Du coup si on fait une coupe moche, c'est pas grave. Alors qu'ici on veut que ça reste propre. C'est trop beau! Là on les a emboîtés, donc c'est l'avantage du lambris, on peut tout emboîter. Donc là on n'a pas mis de vis et ça tient déjà et c'est un rendu canon. Donc là on a mis 5 planches. Ici il y a l'espace pour le placard, du coup on va laisser tel quel et on mettra une finition ici. On mettra une finition là pour cacher aussi. Et on va pouvoir passer au reste du plafond. On est vraiment super content du résultat. Ça va être canon, ça va être canon et ça change déjà tout à l'ambiance du camping-car. Donc celle-là on doit aussi la poser avec plein de repères pour que ça passe bien. Et puis voilà, c'est beau. On a revissé la lumière, tout est beau, c'est vraiment beau. On va visser après tant d'efforts. Il y a eu un accident. Je pense que c'est le fait qu'il soit coupé qui lui a fait du mal. Donc voilà. Bon, il faut finir de couper mais c'est fini là. Quasi fini. On dirait un bateau. Alors c'est l'heure de la révélation. Je viens de terminer d'installer les lambris en bois. Donc on va découvrir le résultat avec Jen pour voir si ça lui convient. J'ai quand même un peu aidé, hein. C'est juste que j'ai pas vu le résultat final. Oh là 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 là, c'est canon! Donc c'est cette partie là qui vient d'être finie. Waouh, ça donne une toute autre ambiance au camping-car. Le seul inconvénient que je vois, c'est que ça potentiellement ça retire encore plus la chaleur. On est dans un bateau maintenant. Là c'est la partie navire du camping-car. C'est ça. Il y a aussi cette barre qui a été ajoutée pour maintenir le toit, hein, pour pas qu'il s'écroule. Nos barres de secours. La prochaine étape, c'est qu'on va s'attaquer maintenant à refaire les murs du camping-car. Donc n'hésitez pas à suivre la prochaine vidéo, à vous abonner, à liker cette vidéo si elle vous a plu. On se voit très vite. Pour voir l'avancée des travaux. Salut.